Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle perruche au crochet. Elle n'est pas spécialement difficile à faire, bien au contraire, c'est que des mailles serrées. Elle est assez simple. On va faire toutes les petites pièces d'abord, ensuite on va tout assembler. Alors pendant que j'y suis, je préfère vous le dire maintenant, parce qu'après j'ai trouvé ça un petit peu compliqué. Les œufs de sécurité, moi personnellement dans la vidéo, on va les mettre vers la fin. Et j'ai trouvé ça on peut le faire, mais c'était plus compliqué. Alors quand vous allez commencer le tuto, que vous allez suivre les indications, quand vous serez au moment du changement de couleur, donc quand vous aurez ici changé la couleur, vous faites encore, on va dire, 2 ou 3 tours de couleur, la nouvelle couleur, et à ce moment-là, vous profitez pour poser vos yeux. Ce sera beaucoup plus simple. Et ici, je vous montre, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vers le 7e rang, j'ai posé mes yeux. Et ce sera plus simple si vous le faites vers le 2e ou 3e tour de changement de couleur. Ensuite, on va également le faire dans le tuto. Le petit bec, on va le faire vraiment qu'à la fin. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi un petit peu plus compliqué. Alors, pour faire plus simple, quand vous aurez mis les yeux, vous faites encore 2-3 tours de la nouvelle couleur, pardon. Et à ce moment-là, avec une aiguille à coudre sans pointe, vous faites un nœud et vous pouvez déjà faire le même procédé. Vous pouvez faire le petit bec. Ce sera beaucoup plus simple de le faire avant que ce soit tout terminé. Enfin, personnellement, je trouve que c'est plus simple. Donc, je vous le dis maintenant comme ça, vous pouvez faire des pauses dans la vidéo, puis mettre les œufs de sécurité, faire le petit bec avant que on soit arrivé à la fin. Alors, comme beaucoup me demandent, alors l'oiseau mesure de la tête aux pattes 10 cm et de la tête à la queue 15 cm. Donc, je crois que j'ai tout dit. Alors, voilà ce que je vais vous montrer. Alors, pour réaliser cette très belle perruche au crochet, vous aurez besoin. Donc, moi, pour le corps, j'ai pris du mauve clair. Vous aurez besoin donc d'une pelote. Comme d'habitude, j'ai pris du fil coton 3 de fil d'art. Donc, une pelote pour la couleur du corps, donc la plus grosse partie, où j'ai fait les ailes exactement de la même couleur que le corps et la queue. Mais bien entendu, c'est aléatoire, vous pouvez faire les couleurs que vous désirez. Donc, vous aurez besoin d'une pelote en mauve pour le corps. Vous aurez également besoin d'un petit bout de pelote, donc c'est pas du tout une pelote là, c'est vraiment un tout petit bout en orange pour les pattes, toujours du fil coton 3. Vous aurez également besoin, toujours du fil coton 3, de blanc pour le petit bout de la tête, donc vous n'aurez pas besoin d'une pelote, un petit peu moins. Vous aurez également besoin des yeux de sécurité, les miens font 6 mm, donc 2 yeux de sécurité. Vous aurez donc également besoin de la ouate pour rembourrer notre perruche. Donc comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, je mettrai le lien direct pour pouvoir vous procurer le même coton, dans d'autres couleurs ou les mêmes. Et donc tout ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Donc là, on va commencer par la tête. Personnellement, pour la tête, j'ai décidé de prendre du blanc. Alors, on va commencer par le cercle magique, pardon. On va positionner son fil dans ce sens-là, faire le tour de son doigt. On va accrocher le fil à l'arrière. On va passer sous notre fil, chercher le deuxième à l'arrière, on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée. Là, on peut lâcher. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique, du côté des 2 fils. On va faire 6 mailles serrées pour commencer. Alors, on rentre, on ramène, un jeté à travers les 2 boucles. On a fait une maille serrée. On rentre, on ramène, un jeté à travers les 2 fils. On a fait 2 mailles serrées. On rentre, on ramène, un jeté à travers les 2. On rentre, on ramène, un jeté à travers les 2. Donc on a fait 1, 2, 4. On va en faire 6. 5, 6. On retire le crochet. On va reprendre le fil de départ. On va fermer légèrement le cercle. On fermera mieux après. Donc on a fini le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc on va entrer dans notre première maille serrée qui se trouve juste devant. On rentre dans la première. On coince ce fil également en même temps qu'on travaille. Donc on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 2 boucles. Et là on met un repère. Faut savoir que c'est la première maille serrée que nous avons faite. On retourne dans la même maille. On fait une deuxième maille serrée. On va dans la maille suivante, on fait 2 mailles serrées dans la même. Une, même espace, une deuxième. Dans la suivante, on en fait 2.
une, même espace, une deuxième. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons, ou à la fin, vous aurez 12 mailles serrées. Alors, quand on a fini le deuxième tour, c'est à ce stade-là que je vais mieux fermer mon cercle. Donc là, vous reprenez votre fil et vous fermez vraiment correctement votre cercle de départ. Alors maintenant, pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et 2 ensemble. Donc on va dans la première, on fait une maille serrée. On marque toujours la première. On va dans la suivante, on fait 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. De nouveau, une seule. Dans la suivante, 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Une seule, 2 ensemble, où vous aurez 18 mailles serrées. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une dans la première. Une autre dans la suivante. Donc on a 2 mailles serrées seules, 2 ensemble. De nouveau, 2 mailles serrées seules, donc une dans la première, une deuxième dans la suivante. On a 2 mailles serrées seules. Dans la suivante, on en fait 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 2 seules, 2 ensemble, ou à la fin, on aura 24 mailles serrées. Donc là, on a terminé le quatrième tour. Du 5e au 7e. Donc le 5e qu'on va commencer ensemble jusqu'à la fin du 7e, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On aura toujours 24 mailles serrées à la fin du 7e tour. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Vous allez donc faire ce même procédé. Le tour 5 qu'on vient de faire, qu'on commence ensemble, le 6 et le 7. Alors maintenant pour le 8e tour, on va faire 3 mailles serrées seules. Alors, une, deux, 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. 3 mailles serrées seules, une, 2, 3, donc 3 seules, 2 ensemble. Vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où vous aurez 30 mailles serrées. Donc maintenant, du 9e au 12e, donc celui qu'on va commencer et jusqu'à la fin du 12e, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On va commencer avec 30 mailles serrées, on va terminer avec 30 mailles serrées. Donc à partir du 9e, celui qu'on est en train de faire ensemble, du 9e jusqu'à la fin du 12e tour, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc quand vous avez terminé tous les tours de la même façon, alors maintenant on va, donc pour le 13e tour, pardon, on va entrer dans notre prochaine maille. On va ramener, j'ai déjà coupé mon fil du blanc parce qu'on va faire le corps. Donc on va prendre la nouvelle couleur et on va terminer notre maille serrée avec la nouvelle couleur. Alors comme d'habitude, je préfère faire un nœud entre les deux pour être bien sûr ça ne bougera pas. Là. Je vais couper quand même un petit peu tout ça. Donc là, on vient de faire notre première maille serrée. On va directement la marquer. Donc pour ce tour, on va faire 4 mailles serrées seules et une augmentation. Donc là, on a déjà fait la première. On va faire une deuxième. Par contre, ces fils-là, profitez pour les cacher au même temps. Donc on en a 2, 3, 4 mailles serrées seules, une augmentation. Donc 2 dans la même. À nouveau 4 seules. 2, 3, 4, 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où vous aurez 36 mailles serrées. Alors maintenant, du 14e
le prochain qu'on va faire ensemble, jusqu'à la fin du 27e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on a 36 mailles serrées, on aura toujours 36 mailles serrées à la fin. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée du 14e qu'on est en train de commencer ensemble jusqu'à la fin du 27e tour. Alors je vous laisse terminer tous vos tours, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. On se retrouve après pour la suite. Alors maintenant pour le 28e tour, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution. Donc une, on marque la première, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une diminution. Donc la diminution, on a ici notre maille suivante, on va prendre que le fil qui se trouve sur l'avant. On va dans la maille suivante également que le fil sur l'avant. À ce stade, on fait un jeté, on ramène et on fait une maille serrée. On recommence 4 mailles serrées seules, 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une diminution. La maille suivante que le fil qui se trouve le premier qu'on voit devant, celle d'après également, on ramène et une maille serrée. Donc vous allez simplement répéter ce même procédé, donc 4 mailles serrées seules, 2, 3, 4 et une diminution. Jusqu'à la fin de ce tour, on aura 30 mailles serrées. Pour le prochain tour, le 29e, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution. Donc une, 2, 3 mailles serrées seules, une diminution. Donc que le fil qui se trouve sur l'avant, la maille suivante. Pareil, on ramène et on fait une maille serrée. On reprend 3 mailles serrées seules. Une, 2, 3, une diminution. Et vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour où vous aurez 24 mailles serrées. Alors à ce stade, avant qu'on continue, je vous conseille déjà de mettre les œufs de sécurité. Donc c'est ce que j'ai déjà fait. Alors maintenant pour le prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution. Donc une, 2 mailles serrées seules, une diminution. De nouveau, 2 mailles serrées seules, une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin où vous aurez 18 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée seule et une diminution. Donc on fait une maille serrée seule, on va faire une diminution. Une maille serrée seule, une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où vous aurez 12 mailles serrées. Alors à ce stade, je vous conseille de remplir déjà la perruche avec donc de la ouate. Là, on va attaquer le dernier tour. Pour le dernier tour, on va simplement faire 6 diminutions. Donc on va dans notre première maille que le fil du haut devant, dans la deuxième pareil. On a fait la première diminution. Je marque quand même toujours la première. Donc une. Voilà, c'est un petit peu moins évident, mais c'est tout à fait possible.
Donc la 2, la 3, donc quand vous avez tout fini, on va simplement finir avec une maille coulée dans notre première maille. Une maille en l'air de plus, on tire dessus. Donc on coupe le fil, on tire dessus. Ici, je vais encore prendre une aiguille à coudre sans pointe. Pour vraiment bien fermer le tout. Voilà. Donc là, je vais simplement faire un nœud maintenant. Et je vais cacher mon fil. Alors maintenant, on va attaquer les petites parties. On va commencer par les pattes. Moi, personnellement, pour les pattes, j'ai pris de l'orange. On va faire donc le cercle magique, comme on l'a déjà fait jusqu'à présent. À l'intérieur, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Là, on peut fermer très fort notre cercle. On va faire 4 mailles en l'air. 4. On va passer la première maille. On va aller dans la deuxième. On va faire une maille serrée. On va dans la suivante. On fait une maille serrée. Dans la suivante et dernière, une maille serrée. À ce stade, je vais tourner un petit peu mon travail. On va dans notre maille, la maille qui se trouve juste devant. Et on va faire une maille coulée. On refait 4 mailles en l'air. On passe la première après le crochet, on va dans la deuxième. Et on recommence une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire une maille coulée. On recommence 4 mailles en l'air, pardon. On passe la première, on va dans la 2. Dans la suivante, on fait également une maille serrée. Dans la suivante aussi. Donc ici, on va dans notre dernière maille. On ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. On va couper une bonne longueur qui nous servira ensuite à coudre sur le corps et on tire dessus. Donc ici, on vient de terminer une des 2 pattes et vous devez en faire donc 2. Alors maintenant, on va attaquer les ailes. J'ai déjà fait le cercle magique. Dans mon cercle magique, j'ai mis 6 mailles serrées. C'était le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille que nous avons. Donc une dans la première, même espace, une deuxième. 2 dans la suivante. Vous allez simplement faire, comme on l'a déjà fait, 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On en avait 6, on en aura 12. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et 2 ensemble. Une seule, 2 dans la suivante. Une seule, 2 dans la suivante. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où vous aurez 18 mailles serrées. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2 mailles serrées seules, 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin.
Pour le 5e tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3 mailles serrées seules, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé 3 seuls, 2 ensemble jusqu'à la fin du tour où vous aurez 30 mailles serrées. Alors pour le 6e et dernier tour, vous allez faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble. 2, 3, 4 mailles serrées seules, 2 ensemble, 4 seules, 3, 4, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où vous aurez 36 mailles serrées. Quand vous êtes arrivé à la fin du tour, vous allez dans la maille suivante, on va fermer avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air de plus. On va couper une bonne longueur qui nous servira ensuite à coudre sur le corps. On tire dessus. Ce qu'on vient de faire là, vous allez le faire au total 4 fois. Donc ici on en a fait 1. Vous devez encore en faire 3 exactement à l'identique. Donc maintenant, il nous reste encore la queue à faire. J'ai fait un cercle magique. Dans ce cercle magique, j'ai mis 6 mailles serrées. C'était pour le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire une maille serrée seule et 2 ensemble. Donc on rentre dans notre première maille serrée. On fait une maille serrée seule. On va dans la suivante, on fait 2 dans la même. Une seule, 2 ensemble. Une seule, 2 ensemble. Donc là, je vais bien fermer mon cercle. Et à ce stade, nous devons avoir 9 mailles serrées. Donc là, on a fini le deuxième tour. Pour le 3 et le 4, donc les deux prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, je vous laisse faire pour le tour qu'on vient de commencer, le 3 et le 4, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. À la fin du 4e tour, on aura toujours 9 mailles serrées. Alors, pour le 5e tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation, donc les deux ensemble. Alors, une première maille serrée seule. Dans la suivante, on fait la deuxième maille serrée seule. Et dans la suivante, on fait 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé. Donc, 1, 2 seules, 2 ensemble, jusqu'à la fin de ce tour, où vous aurez 12 mailles serrées. Alors, le tour 6 et 7, les deux prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, dans les deux prochains tours, celui-là et le prochain, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le prochain tour, qui est le numéro 8, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation. Alors, 1, 2, 3 seules et une augmentation. Donc 2 dans la même. 3 seules. Et 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où vous aurez 15 mailles serrées. Alors maintenant, du 9e, donc le prochain qu'on va commencer, jusqu'à la fin du 17e, du 9e au 17e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On va commencer avec 15 mailles serrées. On va terminer avec 15 mailles serrées.
Donc je vous laisse répéter ce même procédé de maille serrée sur maille serrée. Donc maille serrée sur maille serrée du 9e au 17e tour. Donc quand vous avez répété la même chose jusqu'à la fin du 17e tour, on va simplement aller dans notre maille suivante, faire une maille coulée, faire une maille en l'air de plus, couper une bonne longueur qui nous servira ensuite pour coudre la queue au corps. Voilà. Donc maintenant que nous avons toutes les petites pièces, on va passer à l'assemblage. Alors maintenant que nous avons toutes nos petites pièces déterminées, je vous avais dit de faire 4 ronds comme celui-là pour les ailes. Vous allez en prendre. Donc déjà, ce que je vais vous montrer sur celui-là, c'est ce qu'il faudra faire sur 2 des petits ronds qu'on a fait. Donc j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe. Je vais simplement plier le rond de l'aile au maximum bien droit. Et je vais simplement donc passer l'aiguille d'un côté et ressortir de l'autre. Ça, on va y faire que sur 2 des ronds, sur 4. Donc vous allez simplement passer d'un côté, attraper bien les 2 fils, prendre les 2 de l'autre côté. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Donc quand vous avez cousu jusqu'à la fin, on va pas couper le fil pour l'instant. Vous allez prendre un autre petit rond. Cette partie-là, donc je vais essayer de bien vous montrer, on va simplement donc la positionner. Ici, on voit la moitié de notre rond. On va avec ce rond-là couvrir jusqu'à la moitié de l'autre rond, comme ceci. Et là, vu qu'on a encore du fil, ici, on va en profiter pour coudre notre aile. Comme c'est la même couleur, on ne voit pas les coutures. Il n'y a pas besoin de coudre plus puisqu'ensuite on va coudre ici sur tout le tour. Donc dès que les 2 pièces sont bien assemblées, qu'elles ne bougent pas, donc on va simplement cacher le fil. Et couper. Alors quand vous avez fait ça sur un des 2, là j'ai déjà positionné le tout sur ma perruche. J'ai préféré mettre le bout de l'aile vers le bas, mais vous pouvez le mettre vers le haut. J'ai fait exactement la même chose pour l'autre côté. Donc ce que je viens de vous montrer, j'ai cousu ces 2 parties ensemble. Et ensuite j'ai posé sur mon oiseau, savoir si ça me convenait comme ça. Donc maintenant pour la suite, je peux pas faire grand chose pour vous, puisque ça va être que des coutures. Maintenant, vous allez reprendre une aiguille à coudre sans pointe. Et vous allez coudre donc ici tout le tour. Sur tout le tour, vous allez coudre l'aile au corps. Moi, personnellement, je vais pas coudre ce petit bout d'aile. Je trouvais ça plus mignon de le laisser ouvert. Mais vous pouvez également coudre ce petit bout d'aile. C'est à vous de voir. Moi, donc, personnellement, je vais simplement coudre tout le tour au corps. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous avez les petites pattes. Donc les pattes, préparez-les donc, essayez déjà d'avance en mettant une épingle comment vous voulez que ça ressorte. Si ça vous convient, vous mettez votre petite épingle et ensuite il n'y a plus qu'à les coudre. Quand vous avez fini cette partie-là, vous avez compris qu'il y a encore la queue. Donc ici j'ai pris la queue. Personnellement, j'ai pas rembourré la queue, donc ça c'est à vous de voir. Moi je vais la coudre vers le bas, comme ceci. Ça veut dire que je vais aussi également m'accrocher avec des épingles et je vais coudre donc cette partie-là avec celle-là en passant, donc en prenant bien une maille de ce côté-là, une maille de la queue, une maille du corps. Donc ça, c'est ce qu'il vous reste à faire. Ensuite, on va juste se retrouver encore pour faire le petit bec. Alors maintenant que vous avez fini tout l'assemblage, là j'ai fini donc, j'ai fait les ailes, la queue et les pattes. On va
lui dessiner la forme de son bec. Pour ça, donc, j'ai repris une aiguille à coudre sans pointe. Et moi, personnellement, je vais faire le bec de la couleur du corps. On va essayer de se positionner plus au centre, ici, dans le changement de couleur. Et on va faire donc, à vous de voir, c'est un grand ou un petit bec. Donc, je vais ressortir là. J'ai pas fait de nœud au bout, hein. Ensuite, on s'en occupera. Je vais laisser juste une bonne longueur. Je vais revenir au même endroit. Et je vais ressortir un petit peu plus loin pour faire une sorte de triangle. Là. Je vais revenir à nouveau dans le même espace où on a commencé. Et je vais simplement remplir ce petit triangle de la même façon. Donc, pas besoin de trop tirer sur le fil. Là. On revient de nouveau. Donc là, à nouveau, on va simplement, comme je vous disais, remplir ce petit triangle. Donc on va faire ce procédé un certain nombre de fois pour qu'il soit le plus rempli possible. Là. Voilà, et je pense que là, ce sera parfait. Donc, quand vous avez bien rempli votre petit triangle, ouais, encore un petit peu ici. Voilà. Quand on a rempli notre triangle, on va simplement faire encore un passage ici sur le haut. Donc, je suis sortie dans une des extrémités, je rentre dans l'autre et je ressors dans la même extrémité. Là. Donc ça, je vais le faire 2 fois, 2-3 fois, c'est à vous de voir. Une troisième et puis ça sera bon. Donc 3 fois. Ensuite, on va simplement, pour bien terminer, rentrer de nouveau dans le même espace où on vient de sortir. Et là, on va sortir à l'endroit où on s'était accroché pour commencer. Là. On va encore. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire un nœud entre les 2 fils. On tire bien. Comme ça, on n'y verra plus après. Et on va juste couper l'excédent. Comme ça, notre fil est caché. Alors maintenant, pour ceux et celles qui désirent faire un petit plus, donc j'ai pris de nouveau une aiguille à coudre sans pointe et j'ai pris du noir. Je vais simplement faire ces petites taches qu'ont certaines perruches. Donc je vais simplement m'introduire dans n'importe quel espace. Sortir au plus loin. Donc ce bout là, je vais le laisser comme il est, je ne vais pas le couper. En tout cas pas pour l'instant. Et ensuite, donc je vais simplement faire des petites taches. Donc là, ça lui en fait une. Là, ça lui en fait 2. Vous avez compris le principe en fait. Vous allez faire le nombre de petites taches que vous désirez sur le corps de la perruche. Ou sur l'avant également. Je ne sais pas encore jusqu'où je vais en faire et combien. Mais le principe est assez simple. Donc, quand vous avez fait le nombre de petites taches que vous désirez, on va simplement faire le nœud comme on a fait ici, pour cacher, faire le nœud coupé au plus près
et secoue un petit peu pour que ce soit bien caché. Et ça vous donne ce très joli résultat. Je la trouve très réussie et très simple également. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.